Bonjour Pascal. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, donc c'est l'épisode numéro 3 de ce blog et on va parler du business dans la publicité. Et donc je vais commencer avec une première question qui est, selon vous, à quoi sert la pub? La publicité, c'est du vent. Mais le vent, il sert à faire tourner les moulins. Non, mais pour être plus sérieux, la publicité, ça accélère les échanges et augmente la diffusion. Pourquoi investir dans une campagne de communication aujourd'hui? Tout simplement pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. C'est aujourd'hui le seul moyen que je connaisse, si vous en connaissez d'autres, vous allez me le dire, qui permettent d'accélérer les échanges ou d'augmenter les ventes. J'en connais pas d'autres. Est-ce que plus une publicité est chère, plus elle est efficace? L'élégance n'est pas une question de moyens déjà. Et non, plus elle est pertinente, plus elle est efficace. Mais la pertinence, ça ne se décrète pas. Et c'est toute la complexité et la beauté de ce métier. Est-ce qu'une publicité peut être gratuite? Dans une société consumériste comme la nôtre, les cadeaux sont des hameçons. Donc je souhaite que les publicités ne soient pas gratuites parce que rien n'est gratuit dans ce monde. La rentabilité de la publicité sur le net, ça vaut le coup? Mais c'est pas ça vaut le coup, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, avec les circuits classiques, la publicité sur la toile est sous-évaluée, vraiment sous-évaluée. Maintenant, c'est un vaste débat sur lequel il faudrait comprendre pourquoi aujourd'hui le web est sous-exploité. Ça pourrait être un sujet, le sujet d'un futur blog. D'un futur épisode, effectivement. Je viens de monter une boîte et j'ai 50 000 € pour la communication. Comment bien les investir en publicité entre les médias traditionnels et les nouveaux médias? Mais ça dépend de ce que vous vendez. Toutes les cibles sont sur le web. Toutes. Il n'y en a pas, on ne peut pas dire c'est 18-24 ans, les moins de 15 ans, les digital natifs, les retraités. Et la progression des retraités sur le web est phénoménale. On parlait de pertinence tout à l'heure. Un budget, ça répond à une stratégie avec des objectifs poursuivis et des cibles visées. En fonction de ça, on adapte un budget. En temps de crise, les budgets de communication sont généralement les premiers à faire les frais des limitations de dépenses. Quelle est votre position là-dessus? C'est le paradoxe. En période de crise, c'est souvent, au niveau de la consommation, c'est la crise de confiance qui dégénère la consommation. Donc il faudrait l'accélérer, puisque ça accélère les échanges ou ça les augmente, il faudrait investir. Mais on va dire, Provencel dit ça, parce qu'il est publicitaire, donc il prie pour sa chapelle. On va parler maintenant du détail du coût d'une publicité. Est-ce que vous sauriez dire comment s'arbitre la répartition entre les dépenses d'image et les dépenses de promotion de produits? Il ne faut pas confondre. Il y a une campagne d'image et une campagne de notoriété. Plus vous avez une notoriété forte, plus vous allez investir sur l'image. Et c'est inversement proportionnel. En clair, plus je suis connu, plus je vais investir dans l'image. Sur le fond et moins sur la forme. Moins je suis connu, plus je vais investir sur la forme et moins sur le fond. Ça enchaîne parfaitement avec la question suivante. On va parler de la publicité la plus chère du monde, qui est la publicité pour le parfum Chanel numéro 5 avec Nicole Kidman, qui a coûté environ 30 millions d'euros. Comment en est-on arrivé là? Mais je ne sais pas. Il y avait certainement de l'argent, c'est comme à dépenser, ou je ne sais pas, peut-être que c'était justifié. Attention, il faut être toujours très très prudent. On n'est pas là pour distribuer les bons points, ça c'est bien, ça c'est mal. La seule chose qui compte, c'est sur les 30 millions d'euros investis, est-ce que ça a ramené au moins 30 millions d'euros plus 1 euro? C'est ça l'intérêt. Est-ce que ça a rapporté quelque chose? Est-ce qu'en notoriété, en surface, en part de marché, ça a apporté quelque chose? Donc le montant investi importe peu, c'est le résultat qui compte. Investissement publicitaire et information, les repères sont-ils brouillés? Il y a beaucoup d'informations qui se transforment en communication. On communique sur telle chose, tel produit, telle personne. Et là, ça devient de la propagande. Donc les frontières sont... Mais attention, derrière cette information, derrière cette communication, derrière cette publicité, il y a un récepteur. Et lui, il est plus éclairé qu'on croit. Pascal, merci. Et rendez-vous dans l'épisode numéro 4. Merci, Maxime, à bientôt.